Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov, Shavua Tov. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour la suite et la conclusion, enfin même si on conclut jamais dans ce type de thématique, en tout cas la suite du travail sur la colère. Donc la fois dernière, nous étions arrivés au dernier point, qui est donc celui de l'analyse de ce texte du traité Shabbat, page Pechet 88b, qu'on va reprendre ensemble et qu'on va développer et qu'on va amener, on va essayer d'amener les choses un petit peu aujourd'hui à leur conclusion. Donc, le texte nous disait la chose suivante: Hanelavim venanolvim shomim patan venan meshivim aussi me'ava usmechim beisurim alem akatuv omer voavav ketzet hashemesh bigvorato. Ça c'est la version originale, le sous-titrage. C'est Hanelavim, ceux que l'on méprise, venanolvim qui ne méprisent pas, shomim patam qui écoutent les moments dans lesquels on parle de manière négative, mauvaise par rapport à eux, ve'enan meshivim, et ne répondent pas. Aussi même ahava qui continuent à agir et à faire les choses par amour, ou smechim beisurim, et qui sont capables d'être joyeux et être heureux même lorsqu'ils sont confrontés à des choses qui ne sont pas simples. C'est à leur sujet que le verset dit, et ceux que Dieu aime sont à l'image du soleil qui sort dans sa toute-puissance. On avait expliqué donc la semaine dernière, vendredi exactement, que Ohavav Ketzet Hashemesh Bigvorato, que cette image du soleil qui sort dans sa toute-puissance, c'est quelque chose qui symbolise l'expression de la réalisation la plus forte que l'on puisse accomplir dans l'existence et dans l'univers, puisque le soleil, c'est cet élément du monde que nous pouvons percevoir comme étant le plus puissant à notre niveau à nous. On avait bien précisé, les étoiles c'est colossal, mais quand nous on regarde les étoiles, on peut les voir parce qu'elles sont tellement loin qu'on n'arrive pas à ressentir vraiment à notre niveau leur énergie, leur puissance. En tant qu'être humain, si on me demande quelle est la chose la plus puissante, la plus énorme, la plus colossale que je puisse percevoir dans le monde dans lequel je suis, évidemment c'est ce soleil qui nous aveugle et qui nous réchauffe et qui est une énergie incroyable dont on perçoit la présence de manière très forte. Et donc le texte nous dit, Ohavav Ketzet Hashemesh Bigvorato, l'expression de la réalisation la plus puissante qui existe, ce n'est pas celui qui a construit 300 écoles et fait tant et tant et tant d'activités, c'est la personne qui est capable, dans une situation que nous allons décrire, de la gérer comme la Torah le lui propose. Et donc, cette situation, c'est quoi? Ne elavim ben anolvim. On avait donc expliqué la chose suivante, la personne est née elav, c'est-à-dire on lui fait honte, on la méprise, elle est atteinte, on l'attaque, et eno olev. Eno olev, c'est quelqu'un qui va peut-être réagir, mais ne réagira pas de la même manière que l'autre. Ça, c'était donc déjà le premier élément fondamental. Je ne me mets pas au même niveau que l'autre. C'est-à-dire, il insulte, je n'insulte pas. Il utilise un langage bas de gamme, je n'utilise pas un langage bas de gamme. Il hurle, je n'hurle pas. Je ne rentre pas dans son univers. Comme on l'avait vu, on ne joue pas au tennis avec quelqu'un qui joue bas de gamme. Évidemment, je ne lui renvoie pas sa balle, clairement. Par contre, le premier niveau, c'est quand même, j'ai besoin d'exprimer. Je verbalise, je dis quelque chose. Second niveau, Shomim Kherpatan Venan Meshivim. Être capable d'entendre, de ne pas répondre. On a dit non pas le silence méprisant, le silence de l'indifférence, peut-être quelques mots, mais en tout cas, je ne contre-attaque pas d'une quelconque manière. Sans aucune ambiguïté, je ne contre-attaque pas. À la limite, je dis que j'ai entendu, j'utilise une phrase qui pourrait éventuellement apaiser, et encore, point. Et après, la troisième partie, c'est aussi Mavaus Mechim Beisurim, c'est la capacité d'être capable de voir dans l'événement quelque chose qui va m'aider à grandir et qui ne m'empêche pas de continuer à grandir. Et ça, c'était la fameuse image qu'on avait donnée une fois, je ne sais pas si c'est dans ce cours ou dans un autre, du bâton et du chien. On dit qu'on est la génération du chien, disent nos maîtres, la génération pré-messianique. Alors quand il saura, on n'en sait rien, mais évidemment, on est dans la génération de ce type. Et entre autres, on avait expliqué, c'est que le chien, lorsqu'on le frappe avec un bâton, il mord le bâton. Alors qu'en vérité, il doit voir celui qui est à l'origine. Et donc, de la même manière, lorsque quelqu'un nous agresse, le troisième niveau, c'est de ne voir à l'intérieur de cette personne qui a tort d'agir de cette manière, qui n'a pas à agir de cette manière sans aucune ambiguïté, mais de voir là-dedans quelque chose d'autre. C'est quoi cette quelque chose d'autre? C'est quoi cette dimension quelque chose d'autre? C'est en effet le message que l'on doit prendre des mots que l'on est en train d'écouter. Et c'est à ce niveau-là, je voudrais reciter, peut-être que j'ai déjà cité dans un cours, je ne sais pas, eh bien, le fait que le roi David
nous dit la chose suivante dans les psaumes, Bakamim alaïmereim tishmana oznai, lorsque mes ennemis se lèvent contre moi, que je sois capable de les écouter, c'est-à-dire que même lorsque quelqu'un exprime quelque chose de négatif à notre égard, nous agresse, nous devons être capables quand même d'écouter à minima ce qu'il dit, parce qu'il y a peut-être 0,01% de choses qui nous concernent et à partir desquelles nous pouvons continuer à progresser. Quelqu'un qui dit « vous n'êtes qu'un sale égoïste, vous ne pensez qu'à vous », alors qu'on sait qu'on essaye de manière générale d'être à l'écoute des gens, on va dire « mais égoïsme, c'est quoi ?» Et on va peut-être se rendre compte que dans certains domaines, on est peut-être un petit peu encore égoïste, ou encore il y a encore des zones de progression à voir dans l'univers de l'altérité. D'accord? Ça, c'est le troisième niveau. Alors, évidemment, lorsque quelqu'un se confronte à ce genre de choses, évidemment, comment réussir à le faire? C'est-à-dire comment réussir à cela? Et c'est pour cela que c'est le dernier point du travail sur la colère. Et j'ai l'impression que c'est en travaillant sur le point numéro 3 qu'on peut arriver au point numéro 1. Alors, je vais vous dire un petit peu comment j'ai compris les choses à mon niveau. D'accord? Ça, c'est quelque chose de complètement personnel. J'ai l'impression que plus on essaye de ne voir dans les événements que quelque chose qui est là pour nous apprendre, mieux on arrive peut-être à prendre de la distance. C'est-à-dire, toi, tu n'es que l'envoyé d'eux, ici en l'occurrence, je pense, du Créateur de l'univers, pour me faire passer un message. En tout cas, être capable de faire ce travail va nous permettre sans doute d'arriver à être dans cette distance émotionnelle qui nous permettra au moins de ne pas rentrer dans le même système que l'autre. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de rentrer dans le même système de l'autre. Et souvent, c'est ce que l'autre va vouloir faire, c'est-à-dire que l'autre a envie de m'entraîner et de me faire entrer dans cette spirale. Nela venonelev. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on est dans un monde dans lequel on nous fait passer des messages comme quoi celui qui se tait, celui qui ne réagit pas, eh bien c'est quelqu'un, c'est pas un homme quoi. Un homme, celui qui dit quoi, comment tu m'as parlé, etc., etc. Mais ça c'est le problème de notre conditionnement. C'est le problème du conditionnement face à un système. Après certains vont dire mais si je ne réagis pas, l'autre va le refaire. On va y arriver dans quelques instants. Cette semaine, vous savez, dans la paracha qu'on a lu, dans le texte qu'on a lu hier, non point dans les synagogues, même si dans certains lieux peut-être il y a encore des synagogues ouvertes, mais en tout cas qu'on a lu à minima chez soi à la maison, eh bien, puisqu'on avait le temps, donc on a eu le temps de lire la paracha, il y a marqué Ubochukotem loteleru. Il ne faut pas aller dans les statuts, dans les principes des nations dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire ne pas chercher à être dans un copier-coller des systèmes dans lesquels on se trouve. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et d'autres font remarquer la chose suivante, ils disent Bochukotem loteleru, c'est réfléchir si parfois la manière dont on appréhende la vie n'est pas basée sur ce que la société nous a défini comme étant la vision à avoir, et se dire, mais au fond, qu'est-ce que la Torah a à me dire sur cela? Eh bien, la Torah, sur ce point-là, me dit, voilà, je t'apprends quelque chose. Je suis en train de te dire que être véritablement quelqu'un de grand, être quelqu'un qui est l'expression de la puissance absolue, c'est-à-dire ce qu'on dirait en yiddish, le mensch, l'homme, ouais, t'as vu, ça c'est un homme. Pas dans le sens masculin, c'est dans cette expression-là, ouais, ça c'est un homme. C'est la personne qui est là qui dit, oui, enfin, je comprends parfaitement que vous êtes fâché si vous voulez éventuellement pour... Voilà, c'est ça. Et non, là on dit pleutre, ouais, t'as peur, ouais, vas-y, allez. Pardonnez-moi de le faire un petit peu de cette manière. On est là en train de regarder, mais t'as vu un petit peu comment l'autre il l'a insulté, comment il lui a pas répondu, il est parti, etc. Moi à sa place, etc. Et en plus devant sa femme, et comment. On te dit non. Celui qui réagit comme ça, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Ah, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans un univers qui fonctionne de manière générale autrement. Évidemment, certains diront que pas du tout, s'ils voient quelqu'un qui réagit comme ça, ils diront « quel homme, quel acavode ». C'est bien de voir des gens qui ont une vision claire des choses. Mais de manière générale, c'est d'ailleurs aussi souvent ce qu'on apprend aux enfants. On te dit, on t'agresse, réponds, ne te laisse pas avoir. Alors évidemment, on ne parle pas de problème de cours de récréation, et on va y revenir dans quelques instants. Mais ça, c'est l'expression réelle de la grandeur. De savoir se taire, de savoir recevoir, de ne pas, à travers son silence, exciter encore plus l'autre,
et de réussir à l'intérieur de soi à se dire, l'autre avait besoin de le dire. L'autre, et si nous-mêmes on sait où on en est, réussir à vivre les choses de manière calme et sereine. Et plus que cela, comment être touché par quelqu'un qui révèle à travers son comportement qu'il ne joue pas dans la même cour que nous? Regardez, si demain nous nous promenons dehors, ça risque d'arriver à ce qui paraît bientôt, de pouvoir le faire sans autorisation, et que le clochard, pour qui on peut avoir un peu de peine, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé comme ça? C'est quoi ces accidents de vie, Vous savez, quand vous voyez des gens comme ça qui sont complètement partis dans tous les sens, ou même des drogués ou d'autres, rappelons-nous de l'enseignement Evedan et Kol Adam le Kavzochut, juge l'individu dans sa globalité. Quels sont les accidents de vie qu'ils ont eus, quels sont les traumatismes qu'ils ont vécus, quelles sont les choses difficiles qui les ont amenés là. Je ne justifie peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ok, en tout état de cause, il est là, maintenant, dans son système, dans son vin, enfin, et il est là, il commence à dire, ouais, t'as vu, il commence à nous insulter. Évidemment, si on commence à lui répondre, c'est qu'on a décidé de jouer dans la même cour. Évidemment. Évidemment. Alors vous allez dire, non mais l'autre, t'as vu, c'est pas n'importe qui, c'est mon cousin, c'est le président, c'est ce que tu veux. De la manière dont il se comporte, il vient de te prouver où il est. Si véritablement c'était quelqu'un qui devait t'atteindre, il aurait dû te montrer à travers son comportement qu'il ne fait pas cela. Vous savez, quelqu'un qui vient chez vous et qui vous dit « je voulais te dire, tu m'as profondément déçu », et qui vous le dit de cette manière, c'est beaucoup plus bouleversant que la personne qui lui dit « t'as pas vu !» Pourquoi? Parce que l'autre nous montre à travers son comportement qu'il est bas de gamme. Peut-être que dans le domaine, il ne l'est pas. C'est un élément qui peut nous aider. Évidemment, la difficulté que j'ai en expliquant les choses de cette manière, c'est de ne pas rentrer dans des grands principes qui nous amèneraient à avoir une vision binaire de l'individu, et c'est peut-être pas exactement ce que je désire. Je donne juste des pistes qui peuvent nous aider dans ce genre de situation. Maintenant, le second point, évidemment, il va rejoindre ce qu'on a vu dans un cours précédent, c'est comment faire pour que lorsqu'il y a une agression, donc ça s'appelle une agression, faire en telle sorte qu'elle ne se reproduise pas, parce que ce n'est pas une mitzvah que l'autre prenne. Eh bien, là-dessus, j'ai l'impression qu'une des choses à faire, c'est de dire à l'autre que ça nous a touché, que ça nous a fait du mal. J'entends ce que vous me dites, mais de la manière dont vous me le dites, ça me fait beaucoup de mal. C'est-à-dire lui dire cela pour le renvoyer à une réflexion sur ce qui se joue lorsqu'il parle de cette manière. On peut en effet parfois réagir fort pour bloquer la personne, c'est-à-dire si on se rend compte que la personne malheureusement est quelqu'un qui a envie de reprendre, mais l'idée c'est de faire en telle sorte qu'au niveau émotionnel, on ne tombe pas dans la spirale, parce que je ne sais pas si vous étiez parfois témoin de ce genre de scènes, et dans lesquelles ça saigne malheureusement souvent, qui sont bouleversantes, de personnes bien sous tout rapport, qui s'appellent dans une réception, dans une synagogue, etc., en viennent presque aux mains, et en viennent parfois aux mains, et qui se retrouvent comme des enfants en train de se battre, comme des petits enfants, des adultes en culottes courtes, des adultes en culottes courtes. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à cela, mais je sais très bien que chacune et chacun d'entre vous qui êtes à l'écoute, vous savez parfaitement évaluer comment gérer, comment réagir ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les Chachamim nous disent par rapport à cela. C'est-à-dire que ça, c'est l'expression de la réelle grandeur dans ce genre de situation, et que c'est ça, être quelqu'un de profondément grand. On raconte et on dit la chose suivante, c'est que un des grands maîtres de notre génération a dit à une personne qui une fois venait lui demander une bénédiction, il lui a dit, écoute, tu veux voir quelqu'un de vraiment grand? Si un jour tu vois une personne qui vit une situation dans laquelle il se fait agresser, on lui fait honte, et qui est capable de garder la maîtrise de lui-même, de ne pas réagir, de ne pas surréagir, va chez elle, demande une bénédiction, et je te garantis que les choses fonctionneront. Au passage, il y a une histoire, alors tant qu'on vous la raconte et que vous n'y étiez pas, vous ne pouvez pas savoir si elle est vraie, mais on raconte une histoire que quelqu'un a fait comme cela, et qu'en effet, il a obtenu ce qu'il désirait. Mais bon, ça, tant que vous n'étiez pas dans l'histoire, vous ne pouvez pas la certifier, mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est l'expression d'une réelle grandeur. Donc, ça c'est cela. Maintenant, le dernier point, et on va conclure là-dessus, c'est que aussi me'ava usmechim beisurim, c'est-à-dire d'être capable de ne pas vouloir sans arrêt s'opposer aux difficultés auxquelles on est confronté, parce qu'il y en aura toujours dans la vie,
Et les yissurim, les souffrances, ce n'est pas nécessairement des catastrophes. Des souffrances, dit le Talmud, c'est quand la vie ne sera pas exactement comme tu aurais voulu. Et le Talmud va très loin, il dit, tu veux mettre la main dans la poche pour sortir une pièce de 2 et tu trouves une pièce de 1, ou tu veux mettre pour chercher pour 1 et tu as trouvé une pièce de 2. C'est-à-dire, je voulais 2 euros, j'ai trouvé 1 euro, je voulais 1 euro, j'ai trouvé 2 euros, c'est-à-dire, j'ai fait un acte, j'attendais un résultat, c'est un autre résultat, je suis obligé de refaire quelque chose. Ça s'appelle déjà un début de souffrance, dit nos textes. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas du tout comparer cela aux des personnes qui malheureusement vivent des souffrances qui ne sont pas banales. Mais la vie d'un homme, la vie d'un être humain, c'est d'être prêt à accepter que la réalité ne sera pas toujours à 100% comme il l'aurait désiré, et à partir de cela, utiliser les événements pour grandir. Et c'est intéressant de voir que Maïmonide, eh bien, nous dit que lorsque une personne vient se convertir au judaïsme, eh bien, entre autres, on lui dit cette chose-là. Est-ce que tu es au courant que être juif, c'est pas toujours si simple? Est-ce que tu es au courant que, eh bien, parce que tu es juif, tu risqueras d'être victime d'agression? Est-ce que tu es au courant que le juif, parfois, va essayer de donner le maximum aux nations dans lesquelles il se trouve et il sera récompensé par un immense mépris? Est-ce que tu es au courant que parfois l'accomplissement des mitzvot te demandera de renoncer à certaines choses? C'est-à-dire que la vie du juif est une vie dans laquelle les choses sont merveilleuses d'un côté, mais de l'autre côté, ça ne se passera pas toujours comme toi tu aurais voulu. Et que on est là, combien de fois on a vécu dans des pays dans lesquels on essayait d'être le mieux possible par rapport à la société, par rapport à la nation donnée, et puis on s'est pris des grandes claques. Est-ce que tu es au courant que c'est ça? Et ça, ce sont des yissurim, ce sont des souffrances, même si soi-même on ne se prend pas la grande claque en direct, mais c'est pas simple à vivre. On dit que si la personne qui va se convertir entend cela et dit « oui, je sais, et je ne sais pas si je serai capable, mais j'aimerais », à ce moment-là, en effet, on lui ouvre une porte. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas lui vendre quelque chose qui est inexact. C'est ça aussi, Mava Usmechim Beisurim. Ça, c'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire d'être capable, malgré tout, d'être dans la continuité de la démarche. Alors, je ferme notre travail sur la colère, qui n'est pas du tout terminé, évidemment, puisqu'il a à faire au quotidien. Et suivant une habitude que j'ai prise dans les cours de travail sur soi, eh bien, je vais pendant les quelques minutes qui restent, et après on va ouvrir déjà sur le sujet qu'on va développer maintenant, je vais reprendre ce que nous avons vu depuis le début sur la colère. Ça, c'est quelque chose, donc si certains n'ont pas envie de réécouter, ben, ils n'ont pas envie de réécouter, mais j'aime bien résumer quand même rapidement les différents concepts que l'on a vus ensemble dans ce travail sur la colère. Donc, le point d'entrée était le suivant. Quand on a commencé à travailler sur la colère, on a d'abord vu que nos maîtres avaient des mots très durs sur la colère. Évidemment, on a mis de côté ce que j'ai appelé, pardonnez-moi, les colères physiologiques, c'est-à-dire celles dans lesquelles je m'énerve parce que tout simplement, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez dormi, donc je n'ai pas la force de me confronter à une situation parce que c'est quelque chose qui me dépasse radicalement. Évidemment, il faut travailler dessus comme on l'a vu, mais ça, il ne faut pas l'avoir de la même manière, d'accord? C'est-à-dire, vous n'avez pas dormi pendant 3 heures, vous n'avez dormi que 3 heures, les enfants, c'est du n'importe quoi, enfin voilà, des choses qui peuvent arriver, et vous craquez. Il ne faut pas voir ça comme étant l'expression de quelqu'un qui est en colère. Comment tu te mets en colère? J'ai craqué parce que je suis un être humain, et un être humain parfois n'arrive pas à gérer en permanence, surtout si physiquement il est dans un état de faiblesse, et c'est des choses que l'on a toutes et tous connues. Donc sur ça, on a vu, ça c'était le premier point. Néanmoins, le Zohar, entre autres, les maîtres de la Kabbale nous disent, si tu veux savoir de qui tu dois t'éloigner, eh bien, je te fais une proposition très simple, c'est regarde les personnes qui se mettent en colère, quelqu'un qui se met en colère, c'est bien cette personne de laquelle tu dois être capable de t'éloigner. On avait vu que la colère est appelée Elzar, c'est un dieu étranger qui pénètre à l'intérieur de nous parce qu'à un moment, ce n'est plus nous-mêmes qui avons le contrôle de notre vie, comme s'il y avait un élément extérieur qui avait pris le contrôle de notre existence. Donc déjà, et c'est un des textes, il y a bon nombre de textes qui nous révèlent la gravité de la colère au-delà des conséquences concrètes qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que structurellement parlant, elle pose problème parce qu'elle est révélatrice d'un niveau spirituel qui est encore extrêmement bas sur lequel il y a lieu de travailler.
Ça, c'est déjà le premier point. Et au-delà de ça, la colère pose problème de par les conséquences qu'elle peut avoir, c'est ce qu'on a vu ensemble. À partir de là, on a vu que la plupart du temps, la colère, c'est quand la réalité ne se passe pas comme on aurait voulu. Et donc, le premier travail à faire sur la colère, c'était de travailler sur la théorie du qui a dit que, c'est-à-dire être capable, pardonnez-moi, de travailler sur ce que j'ai appelé notre psychorigidité, c'est-à-dire sur le fait que nous avons une vision ultra définie de la manière dont les choses devraient se passer. Et donc, si ça ne se passe pas comme nous pensons que ça devrait se passer, pour nous, c'est difficile. Et parfois, nous allons donc réagir dans la colère face à une situation de ce type. L'idée, c'était de travailler sur notre psychorigidité et d'être prêt à me dire et qui a dit que les choses devraient véritablement se passer de cette manière. Et même si j'arrive à la conclusion que j'ai raison, le fait d'ouvrir une possibilité de voir les choses de manière différente et que d'autres peuvent peut-être parfois dans la vie voir les choses de manière différente, c'est quelque chose quand même de très important. On avait donné un exemple très simple, c'est l'exemple d'un anniversaire, n'est-ce pas? Et qui a dit que, parce que pour moi l'anniversaire c'est super important, pour l'autre c'est aussi important, peut-être que l'autre n'a pas vécu dans le même univers et donc n'a pas les mêmes définitions que moi. C'est la raison pour laquelle le jour de mon anniversaire, eh bien il ne s'est pas levé le matin à 6 heures pour courir, que sais-je, faire telle et telle et telle chose. Donc ça c'était déjà un premier point. Ce travail-là, je pense qu'on l'a fait. Deuxième travail, deuxième réflexion à avoir, c'était de réfléchir sur le danger de la colère. Et le danger de la colère, c'est pas juste qu'on va craquer et que ça peut nous amener très loin. Le danger de la colère, on avait vu, c'était que ça marche. Et comme la plupart du temps ça marche, on peut s'habituer à rentrer dans ce système, c'est-à-dire, de manière globale, c'est le système du rapport de force. Dès le moment où j'ai un rapport de force à mon avantage, j'utilise ce rapport de force pour obtenir ce que je veux. Avec ce danger, évidemment, c'est que le jour où le rapport de force n'est plus à mon avantage, c'est la catastrophe. Ça on l'a vu, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. L'enfant a besoin de mon amour. Quand il grandit à l'adolescence, il peut obtenir l'amour des autres. Et comme il peut avoir l'amour des autres, ben c'est pas grave. Ça ne me dérange pas que vous ne me calculiez pas, vous me criez dessus, vous m'insultiez, vous les parents. De toute façon, j'ai ailleurs quelque chose qui peut compenser. Et donc le système qui fonctionnait quand ils étaient petits ne fonctionne plus. Au-delà de ça, on a vu que celui qui utilise le système du rapport de force et de la colère va peut-être obtenir ce qu'il désire, mais quel est le regard que les gens portent sur cette personne? Est-ce que vraiment il l'admire? Est-ce que vraiment il l'apprécie? Est-ce que vraiment il l'aime? Le fait que les autres t'obéissent ne veut pas dire pour autant que tu représentes quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux. Et le meilleur test, c'est le jour où ils n'ont plus peur de toi, le jour où ils n'ont plus besoin de toi, et bien comme par hasard, ton système ne fonctionnera plus. C'est le patron qui, en période de plein emploi, eh bien, va constater que lorsqu'il se mettait en colère à l'époque du chômage, ça marchait. Quand c'est le plein emploi et que tout le monde peut trouver des emplois partout, eh bien, vous commencez à me crier dessus, vous êtes trop stressant, salut tout le monde, je me lève et je pars. D'accord? Donc ça, c'était la première chose. À partir de cela, on a vu donc que le travail sur la colère, c'était de travailler sur la savlanout. Savlanout, c'est savoir supporter. On a vu dès le début que supporter ne veut d'aucune manière dire je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi et je ne réagirai jamais. Évidemment que non. La savlanout, c'est être capable de ne pas être dans la réaction immédiate pour élaborer une réaction adéquate par la suite. On a vu que, entre autres, quand la Torah nous parle de Moïse, elle nous dit que la grandeur de Moïse, c'était justement d'être humble, et on définit cette humilité comme étant quelqu'un qui savait être petit et surtout qui savait supporter, c'est-à-dire qui savait prendre sur lui sans être dans la réaction immédiate. Et sur la base de ça, on avait bien vu que dans le monde des relations, si on n'est pas capable d'être sauvé, de supporter, eh bien ça ne fonctionne pas. On a donné quelques exemples dans lesquels, eh bien, dans le cas de rencontre, chacun a un modèle de fonctionnement dans la rencontre. Si je ne suis pas capable de gérer le modèle de fonctionnement différent de l'autre par rapport à moi, je n'y arriverai pas. Et d'ailleurs, je le donne souvent cet exemple, quand je vous parle, il est possible qu'à un moment j'ai certaines expressions ou certaines manières de fonctionner, ou alors le fait que j'ouvre des parenthèses, que sais-je, qui pour certains est dérangeant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une manière différente d'appréhender l'enseignement. Ils aimeraient que je sois peut-être plus didactique, parfois plus ceci, plus cela, je n'en sais rien. Et donc, on supporte et on prend sur soi, parce qu'en effet, on va être dans la continuité de la relation, on va être dans la continuité de ce qui est en train de s'élaborer entre deux êtres. Donc ça, c'était le point de départ. Le savlan prend sur lui, et plus que cela, on a vu qu'il ne se débarrasse pas de l'autre, mais c'est un poids, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre à la légère la difficulté de cela. Et donc, il faut être capable au moins de s'applaudir soi-même quand on réalise qu'on a été capable de ne pas réagir immédiatement dans une situation. J'avais donné quelques exemples, entre autres, on part en week-end, mon conjoint est arrivé un peu en retard alors que je voulais qu'il arrive à l'heure.
Concrètement, ma colère ne changera rien parce que ça ne fera pas remonter la montre en arrière. Si je ne suis pas capable d'être sauvette, je peux, pardonnez-moi l'expression un peu bas de gamme, pourrir mon week-end avec mon conjoint, alors que si j'avais été capable de gérer mes émotions dans un instant T, eh bien j'aurais pu reprendre éventuellement cette difficulté que l'autre m'a posée, mais ça n'aurait pas créé cette spirale. Donc ça, c'est cet élément, et on avait vu que la savlanout, c'est aussi quand on voit que l'autre dysfonctionne. C'est-à-dire supporter de voir le dysfonctionnement de l'autre qui nous fait du mal, pas qui nous fait du mal, c'est-à-dire qui nous touche, parce que ça fait du mal de voir quelqu'un qui est en train de dysfonctionner, même si ça ne nous atteint pas personnellement par rapport à nous-mêmes, et être capable d'être dans la continuité de la relation, justement pour que dans un second temps, on puisse lui passer un message, d'accord? C'est-à-dire les gens qui disent ah mais t'as vu comment il s'est conduit, je le supporte pas, je supporte pas les gens qui se comportent de cette manière, je veux plus le voir. C'est pas très intelligent. Parce que le but, c'est quoi? Si tu aimes profondément l'autre, c'est que l'autre change. On l'avait vu, vous vous rappelez, quand on aime profondément les gens, on n'a qu'une envie, c'est de les aider à avancer. Donc si dès le moment où l'autre fait quelque chose qui, objectivement parlant, pose problème, ça va pas, tu n'arrives pas à supporter de le voir, alors comment tu vas pouvoir, dans un second temps, éventuellement lui faire passer un message? Si par la suite, il ferme la porte à ton message, ok, tu peux rien y faire. Mais au moins tente. Parce que tu ne sais pas, peut-être que tu peux l'amener à changer si justement tu supportes cette colère intérieure que tu ressens de voir quelqu'un qui a mal agi pour pouvoir l'amener à prendre conscience et changer. Alors, à partir de cela, on avait vu donc qu'il fallait essayer tous les jours de prendre un temps dans lequel on allait apprendre à supporter, c'est-à-dire on se prend sur soi, je ne réagis pas, je ne réagis pas, je ne réagis pas, pour pouvoir s'habituer à bloquer ces réactions immédiates. Sur la base de ça, on avait abordé un point très difficile, évidemment, qui était tiré donc de l'enseignement du Tomer de Bora, de Rabbi Moshe Cordovero, d'un maître du XVIe siècle, un grand maître de la Kabbale, qui nous explique que Dieu est un roi méprisé, disent nos maîtres. Pourquoi? Parce qu'il nous donne en permanence, et souvent on utilise ce qu'il nous donne pour aller contre sa volonté. Il nous donne la vie, il nous donne toutes sortes de choses, et malgré tout on l'utilise pour aller contre sa volonté. Ce n'est pas pour autant qu'il arrête de nous donner ce qu'il devait nous donner. On résume, là, évidemment. Donc, on a vu sur la base de ça que nous devions être nous aussi à l'image de Dieu, puisque les textes nous demandent d'être à l'image de Dieu. Et être à l'image de Dieu, disent les textes, c'est quoi? C'est il est miséricordieux, sois miséricordieux. C'est-à-dire, prends exemple sur son modèle de fonctionnement. Et ici, en l'occurrence, être capable de savoir prendre sur soi et de continuer à donner à l'autre ce dont il a besoin. L'exemple le plus basique, c'est quand un enfant nous renverse tout par terre, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de lui donner à manger. Pourtant, il a fait peut-être exprès, il a vu que ça nous énervait, il a poussé le verre. Vous savez, le gamin de 3-4 ans, là, il a fait semblant, tac, tac, il a fait tomber. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas lui donner ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que la responsabilité que j'ai de donner à l'autre n'est pas mise de côté de par le fait que l'autre, dans un autre domaine, n'a pas agi comme il se doit. Évidemment, si l'autre a super mal agi, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, c'est la trahison, on ne parle pas de ça. Commençons d'abord par des cas plus classiques. Et c'est vrai que si la personne se dit « mais si, je continue à faire un sourire à mon conjoint alors que par ailleurs, il a oublié de faire telle chose, il ne m'a pas calculé », alors il va croire qu'il n'y a aucun problème. C'est là où je vous ai rappelé la chose suivante, et ta bouche, tu peux l'utiliser pour en parler. Évidemment que dans un second temps, on va parler. Mais n'utilisons pas l'arrêt pour pouvoir faire passer un message. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas communiquer. La responsabilité que j'ai, elle est toujours là, je dois toujours te sourire, je dois toujours être sympa, je dois agir comme la Torah me le demande vis-à-vis de l'autre. Maintenant, par ailleurs, il y a quelque chose que l'on devra régler à un second moment. Ça, c'était donc un travail qui n'est pas simple du tout à faire, qu'on peut commencer à faire d'abord au niveau des enfants, c'est plus simple. Et après aussi vis-à-vis de l'adulte qui est en face de nous et de tous les adultes que l'on rencontre, parce qu'il faut se rappeler que chaque personne, nous avons une responsabilité par rapport à elle, comme elle aussi a une responsabilité par rapport à nous, c'est à minima de nous donner un sourire, une présence et de la gentillesse. Alors, sur la base de cela, on avait longuement, et je suis désolé, on va faire un tout petit peu les prolongations aujourd'hui, quelques minutes de plus, puisqu'on doit tout reprendre, et comme vous le voyez, on est presque à 30 minutes, donc on va avancer un petit peu plus quand même. Eh bien, on avait vu que pour supporter les autres, il fallait se supporter soi-même. Élément super, super, super important. Se supporter, ce n'est pas s'accepter comme l'on est et renoncer à un changement dans notre vie. Évidemment que non. C'est tout simplement d'abord apprendre à voir chez nous des qualités, c'est-à-dire s'entraîner à s'applaudir et à se voir comme étant quelqu'un qui a des qualités, qui a des points positifs,
et ne pas être dans des modèles comparatifs sans arrêt par rapport aux autres. Je suis né avec une certaine sensibilité qui a fait que des situations que d'autres ont gérées au niveau émotionnel de manière très détendue, moi, elles m'ont bouleversé, elles ont créé des traumas, c'est la raison pour laquelle j'ai agi de cette manière. C'est ça, se supporter. D'accord ? Se supporter, c'est de ne pas se voir négativement parce que dans la même situation, d'autres auraient fait autre chose. Parce que je ne suis pas l'autre et je n'ai pas la même histoire, je n'ai pas la même sensibilité, je n'ai pas les mêmes ressentis. Se supporter, pourquoi c'est important ? C'est accepter qu'on est faillible. C'est-à-dire, je m'accepte aussi dans mes défauts, je m'accepte aussi dans mes faiblesses, dans mes moments dans lesquels je n'ai pas été haut de gamme, non pas pour me dire je m'accepte et je renonce, je m'accepte pour pouvoir mieux travailler par la suite, c'est sûr. Mais si j'accepte que je suis moi aussi un être faillible, j'arriverai à accepter que l'autre soit un être faillible. Ceux qui ne s'acceptent pas dans leur faillite sont des personnes qui sont capables de construire des systèmes pour justifier en permanence même leur dysfonctionnement. Et donc, à partir de cela, pour eux, il est hors de question que dans la vie, on puisse faire des erreurs. Et donc, quand l'autre a fait une erreur, ça ne va pas du tout, je ne le supporte pas. Quand vous acceptez par rapport à vous-même, quand nous acceptons par rapport à nous-mêmes, que nous sommes des êtres faillibles, nous arrivons donc dans ce cas-là aussi à accepter que l'autre est un être faillible. Et donc, ce travail de savlanou, de savoir supporter, on le facilite. On s'est longuement arrêté sur cette notion d'apprendre à se supporter. C'est fondamental. On a vu que la vie, ce sont des circonvolutions, ce sont des, on monte, ça monte, ça redescend, d'accord, les sinusoïdales de l'existence, et que on a vu que même le tzaddik tombe 7 fois mais il se relève. Traduction, la force de quelqu'un de grand, c'est d'accepter que sa chute et son élévation et sa chute d'après ne sont pas l'expression de quelque chose qui lui montre qu'il ne pourra jamais grandir, mais au contraire d'un mouvement de vie sur lequel il doit travailler, et plus on travaille, plus on arrive par la suite à gérer et à grandir. Donc ça, c'était tout un sujet extrêmement important sur lequel on a travaillé. Et sur la base de ça, on avait vu que se supporter, c'est avoir une exigence vis-à-vis de soi à la hauteur de l'instant et du contexte dans lequel nous sommes. Ce point-là, d'exiger, d'avoir une exigence par rapport à soi-même, il est fondamental. Qu'est-ce que j'attends de moi-même ? Au passage, dans cette période un peu complexe actuelle, je pense qu'on l'a tous mis en place. Qu'est-ce que j'attends de moi-même dans cette période ? De me lever à quelle heure, de faire ceci, de faire cela, etc., etc. Que ça ne soit pas juste les nécessités qui m'obligent à agir, mais qu'est-ce que j'attends de moi-même ? Et c'est là où on avait vu ce texte du Talmud qui nous dit Tafasta mroubelo, tafasta moi, tafasta. Si tu vas voir plein, tu n'as rien. Si tu vas voir un peu, tu auras. C'est-à-dire une exigence dans laquelle on n'est pas trop cool avec soi et en même temps on n'est pas trop exigeant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux attendre de moi personnellement à cet instant T de mon existence dans un certain nombre de domaines et réussir à le tenir pour par la suite, évidemment, grandir et passer des étapes. Sur la base de cela, nous avions vu, je ne vais pas reprendre la racine de cet enseignement qui se trouve dans un texte du Talmud, je le résume ultra rapidement. Nous avons vu que maintenant qu'on a fait ce travail, il y avait un travail à faire qui était celui de ce travail. Ah oui, alors bien sûr, on a travaillé beaucoup sur apprendre à supporter son conjoint et ses enfants, et on a vu que la base même d'une relation familiale harmonieuse, c'est la capacité de supporter et donc de devenir le supporter. Et pour cela, eh bien, il faut accepter que l'autre a des défauts comme j'ai des défauts, et apprendre à aimer l'autre même pour ses défauts. Savoir que parfois, sur certains domaines, il n'arrivera pas totalement à changer, mais c'est pas grave, c'est ça la réalité de notre couple, et que dans tout couple, il y a un travail à faire sur un point, que ce soit nôtre, que ce soit un dans lequel on est persuadé qu'il y a une autre personne, il n'y aurait pas de travail à faire, ce n'est pas vrai, c'est inexact. Dans chaque couple, il y a un travail sur ce point-là, et nous avons longuement travaillé aussi sur la savlanout que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants. Que ce n'est pas avec des cris et des coups qu'on fait grandir des enfants, mais en étant capable de les supporter, même s'ils nous bouleversent, même s'ils nous remettent en cause, pour dans un second temps leur faire passer des messages. Je rappelle, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui arrivent pour la première fois ou qui n'ont pas suivi ces cours, qui disent non mais développez plus, je vous rappelle, Lève vidéo sur YouTube, vous avez chaque fois le cours qui lui-même a été longuement développé, voire même parfois c'est 2 cours sur une thématique. On continue. À partir de cela, on avait vu que il y a maintenant évidemment un travail à faire qui était de faire passer des messages, de dire les choses, puisque être sauvel, ce n'est pas se taire et ne jamais rien dire. On avait vu qu'être sauvel, c'est être capable dans un second temps d'exprimer et de verbaliser. Et on avait vu que exprimer, verbaliser, nos maîtres nous disaient, c'est réfléchir comment l'autre va-t-il pouvoir recevoir ce que j'ai à lui dire.
Et pour cela, évidemment, le ton que j'utilise est fondamental, mais surtout, essayer de réfléchir comment l'autre va vivre les mots que je vais lui dire. Ke'echi de l'Ikabli disent les maîtres du Talmud, réfléchis comment l'autre va-t-il pouvoir recevoir les paroles que tu as à lui dire. Et évidemment, on a vu que la meilleure manière de recevoir des paroles dans lesquelles il y a une forme de remontrance, c'est d'abord de rassurer l'autre sur la relation que nous avons ensemble. Plus nous allons en amont dire des mots qui rassurent l'autre sur le fait qu'on l'aime, que l'autre a une place, qu'il vaut quelque chose, qu'il n'a pas à s'inquiéter du futur, dire à quelqu'un dans le cadre du travail, écoutez, je voulais vous parler, mais il y a quand même quelque chose avant que j'avais besoin de vous dire. Je suis très satisfait d'un certain nombre de choses que vous avez fait et vraiment bravo. Tu rassures et après tu peux dire les choses. Ça, c'était donc ce qu'on avait vu longuement ensemble. Travail après sur ceux qui ont des responsabilités communautaires et sur lesquels on a vu que la Torah nous dit que dans un monde de responsabilités communautaires, on doit encore plus travailler sur sa savlanout, de savoir supporter, parce que le peuple juif, eh bien, on est un peuple génial, mais parfois un peu, d'accord, compliqué. Et donc, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, si vous n'êtes pas capable de vous en prendre plein la tête, ne prenez pas la responsabilité du peuple. À partir de cela, on avait vu que pour réussir à gérer des situations plus complexes, et même si on doit réagir, ne pas rentrer dans des spirales, eh bien, nous devions développer de l'amour pour les autres, ce qui nous permettra de savoir réagir, mais sans tomber dans la spirale de la colère, et que pour pouvoir réussir à faire cela, eh bien, il fallait absolument travailler sur le développement de l'amour, développer l'amour de l'autre. Évidemment, c'est prier pour lui au quotidien, essayer de faire tout ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous, essayer de le lui faire vis-à-vis de lui, essayer de ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, et ce dernier travail qu'on a vu aujourd'hui. Je suis un peu désolé d'avoir été ultra rapide dans cette révision. En tout cas, tous ces cours sur la colère, eh bien, ils sont sur cette chaîne vidéo, Live Vidéo, donc vous pouvez aller pour pouvoir les réécouter à nouveau plus longuement. Et je pense que, je vais vous dire, ces cours-là, ça fait des années que je les donne et c'est chaque fois pour moi un vrai bonheur parce que je me rends compte que plus on étudie ce genre de sujet, plus ils arrivent au bout d'un moment à pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes. Le thème que nous allons, Be'ezrat Hashem, aborder à partir de demain sera le thème du kavod, c'est-à-dire la notion du respect.